Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du service optimisation de la performance de la FFN. Aujourd'hui, on retrouve Audrey Differnand et Alexia Mallet du laboratoire IRMES à l'INSEP. Et donc, on va parler de performance et maturité, et notamment de quelques statistiques qui ont été faites à l'issue d'une collecte de données au championnat de France junior du mois de mai dernier à Chalon-sur-Saône. Plusieurs mesures ont été réalisées en fait sur les nageurs. Il y avait quasiment plus de 400 nageurs. Donc des mesures de composition corporelle, des mesures de taille assise, évidemment les mesures de performance ont été collectées. Et donc on va vous parler de tout ça. Donc bienvenue les filles. Première question, voilà, qu'est-ce que l'index de maturité et avec quels éléments il a pu être calculé? Donc, le maturity offset ou l'écart au pic, c'est l'âge qui sépare l'athlète de son pic de croissance, donc c'est-à-dire la période pendant laquelle il présente un taux de croissance maximal. Donc, par exemple, un maturity offset de -5 signifie que l'athlète devrait avoir son pic dans 5 ans, alors qu'un maturity offset de 5 signifie qu'il a passé son pic de croissance depuis 5 ans. Donc, les équations permettant de calculer cet écart au pic sont présentes ici. Donc, elles utilisent la taille des jambes, la taille assise, l'âge, le poids et la taille totale. Donc, les résultats qui vont être présentés ici sont les données obtenues pendant les championnats de France junior. Et donc, ça correspond à 235 nageuses et 247 nageurs. Donc, en moyenne, le pic de maturité se fait vers 12 ans chez les filles. Et chez une adolescente, l'apparition des règles et le changement physique peut s'avérer être un facteur assez important à considérer lors de la pratique de la natation. Donc, on va voir aussi ça dans la présentation. Ok, très bien, ben, merci beaucoup. Ma première question, c'est est-ce que du coup on voit une corrélation entre l'âge réel et le degré de maturité et quelle différence en fait vous avez observé entre les hommes et les femmes si vous en avez observé? Donc, chez les femmes, toutes avaient passé leur pic de croissance. Donc ici, on voit sur le graphique en abscisse l'âge et en ordonnée le maturity offset. Donc, on voit bien ici qu'il y a une tendance plutôt linéaire. Et donc, si on prolonge la droite, on verra qu'en moyenne, les femmes passent dans l'échantillon considéré le pic de maturité vers 11 ans, un peu après 11 ans. Chez les hommes, on observe aussi une tendance linéaire, mais le pic de maturité arrive beaucoup plus tard, donc dans l'échantillon considéré environ 2 ans après les femmes. Ok, très bien. Et j'imagine donc tout ça, ben voilà, on voit bien qu'il y a des différences, hein, des nageurs ou des nageuses qui ont des pics de maturité plus tôt ou plus tard que les autres. Et donc, bah, la question qui va intéresser tous les entraîneurs, les nageurs et le monde du sport, c'est quel impact est-ce que ça peut avoir sur les résultats lors de ces championnats de France junior, donc sur la performance. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire tout ça pour qu'on voit quelle est l'importance en fait de cet impact? Donc, pour évaluer la performance justement au championnat de France, on a considéré le meilleur temps pour chaque athlète et par épreuve. Et on a fait ensuite 10 groupes. Donc, avec, par exemple, dans le groupe 1, les 10% des athlètes les mieux classés. Et dans le groupe 10, les 10% les moins classés. Et donc, en faisant ça pour chaque épreuve, on a ensuite tracé ici la performance en abscisse et en ordonné le maturity offset. Et donc, on voit ici, c'est chez les femmes, que la plupart des athlètes qui sont dans les meilleurs temps, dans les meilleurs classements, avaient une maturité plus élevée. Donc, dans le coin, dans le fin de classement, avaient plutôt une maturité moins développée et moins élevée. Donc, plutôt dans le coin en haut à droite du graphique.
Et chez les hommes, on observe la même tendance avec toujours cette diagonale qui est assez bien représentée. Donc, on voit vraiment que la maturité a un impact sur le classement des athlètes, notamment aux championnats de France qui ont lieu en mai. Ok, très bien. Bah, c'est très clair, hein. On voit assez bien que en bas à gauche, ben, les nageurs avec plus de maturité performent le mieux et en haut à droite, ceux qui en ont moins performent en général le moins. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous. Est-ce que en fait vous avez vu aussi des différences entre les épreuves, entre les nages, les distances, ou est-ce que en fait c'est à peu près pareil partout? On retrouve cette tendance dans beaucoup de nages, mais c'est vrai qu'il y a des nages où c'est plus important que d'autres. Donc, par exemple, ici sur le premier graphique, c'est le 50 mètres nage libre. Donc, on voit vraiment cette diagonale qui est très marquée, alors que et on a l'impression que la maturité a moins d'impact sur le classement dans cette nage. Ok, ok, très bien. Et est-ce que en fait vous avez, voilà, après tout ça, je sais pas, vu d'autres choses que nous on n'aurait pas imaginé, ou comment est-ce qu'on pourrait prolonger ce travail, j'imagine, avec d'autres mesures. Là, on a parlé que de degré maturité par rapport à la taille assise et la taille, etc. Est-ce qu'on pourrait, dans une idée de détection, utiliser d'autres aspects ou mélanger d'autres aspects? Quel est un peu votre regard là-dessus? C'est vrai qu'on pourrait aussi regarder, par exemple, le pourcentage de masse musculaire ou le taux de graisse. Ça peut être aussi intéressant à regarder, voir si ceux qui ont un pourcentage de masse musculaire performent mieux. Ça peut être intéressant à voir. À croiser, à mettre avec peut-être un indice de potentiel qui se baserait sur cet indice, ce taux de masse musculaire, le taux de masse grasse, le degré de maturité d'un athlète, son âge aussi, et puis sa performance. Ça pourrait nous aider à évaluer peut-être un peu plus objectivement le nageur au sein même de sa catégorie en fonction de son épreuve aussi. Et donc, tous ces paramètres sont à prendre en compte, en plus de la performance brute, évidemment. Ok, très bien. Bah, je retiens l'indice de potentiel. Maintenant, reste à savoir exactement ce qu'on y met dedans. Mais on compte sur vous pour nous aider. Euh, Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à présenter ou pas concernant ce sujet. Ou alors, j'invite les autres, enfin, j'invite les auditeurs à passer sur d'autres vidéos que vous pourrez retrouver toujours avec Alexia et Audrey. C'est bon pour vous, les filles? C'est bon, et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas et on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Super. Bah, merci beaucoup pour ce travail en tout cas. Merci Robin. À Merci. très vite. Ciao, ciao.